Et bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la boîte à clapper. Le générique était très qualitatif. Alors on va pas vous expliquer à quel point c'est le bordel, mais vraiment on donne tout pour vous sortir un épisode parce que ça fait très longtemps qu'on l'a pas fait. C'est un enfer, on n'est pas chez nous, il y a pas d'ordinateur, il y a pas de générique, il y a rien. Il n'y a plus d'électricité. Tout va bien se passer. Mais on est quand même très content d'être de retour. Ça va être n'importe quoi, il n'y a pas de fil conducteur. J'ai vraiment très peur, mais vous êtes habitués à ce que ce soit très nul. Monsieur Yvan, comment ça va ? Bah ça va, très content d'être là. Oui. On sait pas. Étonnamment. Et ouais non, on va faire ce qu'on peut pour parler de cette actualité d'un Grand Prix qu'on n'a pas vu. Bah oui, on va pas se mentir. Chut, dis pas tout. Ils vont le deviner. Gaspard, dis pas tout. On fait un bisou à Adrien, qui est pas avec nous, et on pense à lui. Du coup, je te propose qu'on enchaîne. Alors, je vous explique à peu près ce qui va se passer. Ça va être un peu compliqué. On va essayer de revenir sur les deux derniers Grands Prix dont on n'a pas sorti d'épisode. Vous m'avez beaucoup insulté sur les réseaux sociaux, j'ai compris. Donc, les Grands Prix d'Aragon et de... Motegi. Voilà. Donc on va revenir sur ces deux grands prix grosso modo pour savoir dire ce qu'on a pensé de ce qui s'est passé, et ensuite on va faire un point sur les classements généraux des trois catégories, savoir à peu près comment on se projette sur la suite, et on fera une mini preview du Grand Prix de Thaïlande, même si c'est pas non plus incroyable parce que c'est en Thaïlande. Ouais, puis c'est tôt. 10h. Ah non, ça va. La MotoGP, Merde. c'est honnête. Pas d'excuses. C'est honnête. C'est ce week-end ? Ouais, c'est ce week-end. Un petit tour des news avec notamment l'annonce par la Dorna d'un Grand Prix au Kazakhstan. Voilà. Alors, qu'en penses-tu ? Bah, autant il y a des pays, en Finlande, il y a eu des pilotes par le passé. On Saarinen. fait la bise à Jarno Saarinen. C'est le seul que je connais en fait. Bah, Mika Kallio. Ah ouais, j'avais oublié. Oh, la honte. Ouais, il était pas très charismatique, on va pas se mentir. Ouais, pas vraiment. Voilà, mais bon. Et, oui, il y en a eu deux, voilà. Et du coup, par contre, pilote kazakh ou russe, au pire. Pilote kazakh, ils arrêtent pas de parler d'un pilote kazakh, les gens sur les réseaux sociaux depuis 2 jours ou hier, du coup. Et je suis en mode là, je sais pas qui c'est. C'est lequel ? Je sais pas, je connais pas son nom. Un pilote, je crois, il a fait un peu de Moto 2 et un peu de Superbike, je sais pas. Oh, après, il y en a un paquet qu'on fait quelques départs, puis le Moto 2, il a 10 ans, même plus maintenant. Oui. Du coup, ça t'inspire pas grand-chose. Bah là, je m'attendais pas à ça, tu vois. Je m'attendais, je sais pas, Afrique du Sud, peut-être avec Binder, tu vois. Ouais. Brésil. Pourquoi pas, ouais. Mais là, Kazakhstan. Je savais même pas qu'ils avaient de l'argent en plus déjà. Non, c'est autant des pays riches, ok, tu vois, mais c'est comme l'Azerbaïdjan pour la Formule 1. Ouais, c'est un peu le même bail. Ouais. Alors, moi je vais vous dire ce que je pense de cette merde. Déjà, c'est où le Kazakhstan ? Mais bon, alors on va essayer de pas être désagréable. On voit où c'est le Kazakhstan, merci. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de Kazakhs qui nous écoutent. Non, mais bon, on va essayer de... Voilà. Moi, ça me casse les couilles, mais en vrai, c'est pas étonnant. C'est exactement le virage que prend la MotoGP depuis des années. Ça fait 15 ans qu'on va au Qatar, que c'est un pays dramatique. On s'y est un peu habitué. Il y a un Grand Prix au Qatar, il est beau, c'est le premier de l'année souvent, donc on est content. Voilà, ça sera plus le cas l'année prochaine, mais effectivement, d'habitude, c'est le premier de l'année. Donc on s'est un peu habitué à voir ça. Mais vraiment, c'est insupportable. On va dans des pays... Alors, c'est pas parce que c'est pas un pays de moto qu'il faut pas y aller, je sais pas ce que je veux dire, mais on va dans des pays où il n'y a pas de fanbase, où il n'y a pas de pilote, des pays à qui on va donner une visibilité et une image du coup intéressante alors qu'ils ne la méritent pas. Le Kazakhstan, c'est dramatique, c'est classé dans les derniers pays du monde au classement de Reporters sans frontières, tout ce que tu veux. C'est-à-dire que vraiment c'est catastrophe de chez catastrophe. Et la Dorna vend son cul pour de l'argent. Il n'y a pas d'autres mots. Alors, il y a d'autres raisons pour lesquelles on va au Kazakhstan rouler, bah, je veux bien que vous me les disiez. Et moi, ça me gonfle qu'on aille dans des pays comme ça, construire des circuits en plus de la dépense énergétique inutile, alors qu'il y a d'autres pays, comme tu l'as dit, l'Afrique du Sud par exemple, qui mériteraient d'avoir des grands prix où il y a des circuits qui existent. Alors peut-être qu'ils ne sont pas aux normes. Moi, j'ai pensé tout de suite à Brno. C'était pas mon circuit préféré, tu vois. Oui. Il n'y a pas de pilote tchèque, il n'y a pas de grosse fanbase en République tchèque, je pense, j'en sais rien, tu vois.
Mais il y a un circuit qui existe et je pense que ça coûte moins cher de refaire le circuit de Brno que de construire un circuit au Kazakhstan. Alors le promoteur de Brno, c'est pas le promoteur du Kazakhstan, donc la question se pose pas. Peut-être. Mais ça me gonfle. Vraiment, ça me gonfle. Donc après, tout le monde est à peu près du même avis. La blague sur Borat, rangez-la dans votre poche. C'est bon, on l'a compris maintenant. C'est le seul Kazakh qu'on connaît. Hein. Tu l'as vu le film? Oui, ça se regarde, ça passe. Jamais vu. Ça passe. Sacha Baron Cohen? Ouais. Oui, c'est particulier comme film, mais ça se regarde, voilà. Mais c'est le seul truc culturel sur le Kazakhstan que je connais, ça. Je sais qu'il y a les fusées russes qui partent de là-bas. De Baïkonour. Voilà, qui est en Kazakh. La culture, vous êtes vraiment dans le bon podcast. Voilà. Après, je sais qu'au foot, l'équipe de France y a déjà été. Pour les qualifs européennes, après c'est tout. Voilà, ça s'arrête là. Moi, je sais juste que le moyen mémotechnique pour savoir dans quel sens c'est les pays en stan. Kazuki, tu taffes pas. Kazakhstan, Kyrgyzstan, voilà, le truc comme ça. Moi, c'est tout ce que je connais. Hein. Et il paraît que c'est... Merci pour... Voilà, si vous avez d'autres problèmes... C'était la minute culturelle. Merci. N'hésitez pas à nous contacter. Parlons un peu de sport avec la grille MotoGP qui s'est finalisée. Avec la confirmation de Takaki Nakagami chez LCR. C'est comme le Grand Prix du Kazakhstan, je comprends pas. Voilà. Alors, il a été confirmé une année de plus. Et pourquoi ? Parce que il aurait pu être espoir un certain temps. Maintenant, et quoi ? Il a 30 ans, on n'attend plus rien, quoi. Mais en plus, je veux dire, ça fait longtemps qu'il est là, j'ai plus le truc en tête, mais j'ai l'impression qu'on dit ça à chaque fois. Ça fait longtemps qu'il est là, pas de podium, pas de perf, rien du tout. Et on le maintient parce qu'il est japonais. Alors là, oui, effectivement, Ayogura est très très bien en Moto 2. Apparemment, il a demandé à rester en Moto 2. Donc, forcément. Pourquoi pas, oui. Ouais, il a envie de. Il est pas sûr d'aller prendre le titre. Aussi, oui. Pour l'instant, il est encore à la bagarre pour. Donc voilà. Mais ouais. Moi, je comprends pas trop non plus. Alors, il y a une théorie qui dit que ils vont changer tous leurs pilotes Honda. Alors, sauf Marquez, mais Marquez connaît pas la moto vu qu'il a pas roulé dessus. Et du coup, c'est Mir et Rins qui arrivent sur les deux autres Honda, ils la connaissent pas. Donc, ils disent, ouais, on garde Nakagami parce que lui, au moins, il connaît la moto, il va pouvoir apporter un point de comparaison entre la nouvelle et l'ancienne. Mais le problème, c'est qu'au rythme où il avance, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse comme comparaison ? Ouais, puis il est nulle part. Alors, il était blessé, je crois. Ouais, il m'a fait un peu de la peine. Pour le coup, parce que il se blesse pas de sa faute parce que Marquez le met par terre. Oui. Et en plus, non. On va en reparler. Après, il en chie comme un fou pour pouvoir aller courir son Grand Prix natal. Ouais, parce que en plus, il n'y a pas eu de Grand Prix au Japon depuis 2019, donc il voulait le faire absolument. Oui. Il fait une course dramatique, mais là, pour le coup, avec un tendon lacéré, qu'est-ce que tu veux lui en Ouais, mais il a déjà fait des courses dramatiques en étant à 100%. Donc c'est ça le problème, c'est que là, il a des circonstances, d'accord, mais ça fait... Enfin, non, quoi. Ouais. Moi, il a un beau casque. Mais bon, à un moment, stop, quoi. Son casque est vraiment très beau. Les gens se moquent de moi. Non, son casque est très beau. Oui. Arrêtez. Enfin, bon, bref. Moins que celui qu'Ogura. Non, mais Ogura, c'est le plus beau casque du championnat. Du monde. Les 3 catégories confondues. Ouais. Oui. J'aime bien Vietti aussi. Ouais, j'aime bien Ah bah alors là, on va arrêter là. J'aime bien son casque. Non, mais les goûts et les couleurs, quoi. Mais autant Ogura, ça peut être un... Oui, tout le monde sera d'accord, peut-être, mais Vietti, là, non. Là, non. non. Enfin, deuxième signature dont on n'a pas encore parlé, parce que c'était pas officiel la dernière fois qu'on a enregistré, vu que la dernière fois qu'on a enregistré, c'était en 2014 à peu près, donc du coup, on n'en a pas parlé. Augusto Fernandez, qui est confirmé chez Tech 3. On en avait parlé en rumeur, parce que ça partait comme ça, mais c'est sûr maintenant, donc ça vient clôturer la grille MotoGP. Qu'est-ce que tu penses de cette signature ? Bah, c'est logique au final. Enfin, tu vois, le champion, il va sûrement être champion. Ah bon ? Il a combien d'avance ? Bah, il est pas premier. Ah ouais ? Bah, il faut que je vérifie, mais je pense qu'Ogura est devant lui. Hein. Bon. Attends, je suis parti, vas-y. T'inquiète. N'écoutez pas ce que je viens de dire. Non, après, il est en lice pour l'être. Oui. Il est 1 ou 2 et il est pas loin. Donc, il a la bagarre. Il est combien ? Pardon ? Bah, il est 1 ou 2. Le classement arrive, ne vous inquiétez pas, c'est qu'on est ravitaillé par les corbeaux, je suis en train de ramer. Attends, mais s'il est encore premier ? Tu vois, mais personne ne croit en lui. C'est... Il a 2 points d'avance sur Ogura. Ah ouais, Ouais, mais il est premier. À l'heure actuelle, là, si le championnat s'arrête là, le Covid peut revenir, on sait pas, un truc horrible. Voilà, toi. Il est champion. Voilà. Non, mais ouais. Non, après, moi, je trouve ça assez logique. Il a une sorte de. Tu sais, il a commencé, il a fait des victoires il y a 2-3 ans, tu sais.
2 ou 3 victoires de suite. Après, il a un peu disparu. Et là, il semble être de plus en plus régulier. Il est dans le team Ajo, qui est le team numéro 1. Il se retrouve premier. Bon, à quelques points, on est d'accord. Mais non, ça me paraît pas déconnant. Surtout que ils ont fait le ménage en haut. En Moto 2, en Moto 3, en Moto GP, pour lui faire une place. Donc non, ça m'étonne pas trop. Regarde, souvent le champion monte maintenant, c'est souvent ce qui se passe. C'est étonnant quand le dernier champion qui va monter, c'est Zarco, je pense. Ouais. C'est Zarco, à mon avis. Et Gardner, il est content d'être monté. Alors on va en parler parce que du coup c'est aux dépens de Rémi Gardner, mais moi je suis pas trop d'accord sur Augusto Fernandez. C'est pas un mauvais pilote, je veux pas lui tirer la pierre. C'est pas un giga. Tirer la pierre. Ouais, ça n'a aucun sens ce que je viens de dire. Aucun. Jeter la pierre, tirer l'ambulance, je sais pas, mais bon bref. Tirer une ambulance d'une pierre, ouais, voilà, pourquoi pas, mais. Tirer une ambulance, stop, arrêtez-vous. Moi je veux pas, j'ai rien contre ce garçon, il est fort. C'est pas un giga talentueux, tu vois. Non. C'est pas un Pedro Acosta. Non. Non. Et je pense qu'il aurait mérité sa place en MotoGP à un moment donné. Moi, ce que je comprends pas, c'est se séparer de Rémi Gardner pour lui. Dans le sens où, dans mon esprit, c'est deux profils ultra similaires. Oui. C'est des mecs qui sont laborieux, quoi. Voilà, exactement. C'est pas des natural skills. Comme nous, on peut dire des laborieux. Nous, nous c'est laborieux, hein, c'est clair. Dans plein de domaines. Arrêtons là. Et du coup... Du coup, pour moi, c'est vraiment exactement les mêmes profils. Et du coup, tu prends Gardner, tu lui fais faire une saison, elle est pas concluante. Sauf que quand tu vois l'espèce de tréteau qui se trimballe tous les 4 avec la KTM, là, avec Binder, Oliveira et Raúl Fernandez, tu te dis, il pouvait pas en faire beaucoup mieux, il est rookie, quoi. Donc en fait, j'ai l'impression que le virer au bout d'un an pour le remplacer par un mec qui a exactement le même type de profil, c'est juste perdre un an. Ah oui, non mais après, ou alors ils ont décelé des trucs chez lui qui allaient pas. Alors c'est bizarre quand même. Ils ont dit qu'il était pas professionnel. Il est australien, mais quand même, c'est pas non plus une maladie, quoi. Non mais ils sont bizarres un peu, tu vois, ils boivent dans des chaussures, tu vois, c'est... Ils ont des moustaches bizarres. Voilà, oui, aussi. Ils ont des animaux chelous, voilà, les kangourous, quand même, c'est bizarre. Je vais pas pouvoir faire de montage, je vais pas pouvoir enlever ça. J'ai rien dit d'insultant. Non, bien sûr. Bon, voilà, du coup, moi je comprends pas trop. Après, on lui souhaite bonne chance à Augusto Fernandez, rien contre ce brave garçon. Alors, on m'a appris qu'ils étaient cousins, Augusto, Raúl et Pitito. Ah ouais? Mais je savais pas. Confirmez-nous ça où vous voulez, je m'en fous. Après, Fernandez, c'est hyper... Mais j'allais dire, c'est comme Dupont en France. Voilà, c'est pas parce que t'appelles Dupont que t'es cousin. Voilà, peut-être. Après, parce que si on va pas là, on est tous cousins. Oui, voilà, pour remonter très loin, oui. Donc voilà, bon, vous me direz si ils sont cousins ou pas, j'en sais rien. Ah, un truc dont on n'a pas noté, je te prends un petit peu de cours. De cours uniquement, bien sûr. Est-ce que t'as vu ce qui s'était passé en Aragon avec les mécaniciens de Pitito Fernandez? Oui, j'ai bien aimé, moi. Non, mais tout le monde dit, ouais, c'est mal, ça va, ils l'ont pas arrêté dans la ligne droite, ils l'ont arrêté, il était à l'arrêt. Franchement, ça se fait, quoi. Non, tu l'as pas déjà fait, ça? En moto, tu sais, freiner, éteindre la moto de l'autre. On l'a tous fait. Non, mais moi, j'ai déjà fait. Du coup, on refait la bise à Adrien. Le coup, t'arrives au feu. Quand il passe au vert, tu tournes la clé de l'autre et tu t'arraches. Voilà. Bah ouais, mais c'est pareil. Bonne guerre. Et en plus, Max Biaggi qui dit sur Twitter, oui, je vais les sanctionner, c'est inadmissible. C'est lui qui leur a dit. On va faire comme si on n'avait pas compris que c'était toi qui leur avais demandé de le faire. Non, mais ouais, non. Non, alors, ok, c'est inadmissible, mais... ça va, en vrai... Non, mais sanctionnez-les. Moi oui. Honnêtement, ils méritent une grosse sanction. Parce qu'en plus, après, attends, mais le samedi soir, il y a eu une bagarre et tout. Après, oui, puis si on sanctionne pas, ça va être quoi après? Ils vont jeter l'expression avoir des bâtons dans les roues, dans la ligne droite, là. Le mec passe, soleil à 200. Non. Après, bon... moi j'aime bien les coups de garce comme ça me fait toujours rire. Moi, puis là, il n'y a pas mort d'homme, tu vois. Voilà. Puis après, les mecs, en plus, c'était tellement pas discret, ils ont fait genre, oh non, on n'a pas fait exprès. Ma main a touché son frein. Phrase qui peut être bizarrement interprétée.
Tu la couperas, ça, c'est ça. Je vais jamais la couper, frère. C'est pas les couilles. Ta main touche de frappe qui n'a envie. De Max. Oh là là, bien dit. Oh putain, vas-y. Allez, tais-toi, Kevin. Du coup, ils ont pris une sanction. Moi, je pense qu'elle est un peu légère. Je suis d'accord avec toi. Moi, je veux dire, c'est bon. Ils ont tué personne. Non. Par contre, il faut les sanctionner parce que sinon, dans 3 ans, c'est l'UFC. Donc, oui, non, mais non. Après, là, je rigole, mais oui, ça se fait pas. Puis... Et après, du coup, moi, en plus, Pitito, c'est l'ancien pilote de Steam. Donc, à mon avis, il y a un truc. Il y a eu un. Oui, ça s'est mal fini, quoi. Oui. Ouais, je pense. Je crois qu'on a un peu fait le tour sur ce qu'on voulait dire un peu en news et en info. Je te propose qu'on enchaîne avec un point sur la Moto 3. Ok. T'es prêt? Allez, c'est parti. Ça, c'était un bruit de Moto 3. Vous l'avez pas, vous, mais... Attends, j'ai démarré le tracteur tondeuse. Oh putain. Du coup, en Moto 3, donc on va refaire un peu sur les deux courses qui sont passées. Aragon et Motegi. Un petit point vite fait. Aragon, le circuit, c'est... Nul. Merci, c'est de la grosse merde. Adrien n'est pas là, je vous donne son avis, c'est de la merde. Oui. Motegi, alors parlons de Motegi parce qu'on n'en a jamais parlé. Beauf. Ah ouais? Ouais. Alors, non, j'aime pas trop. D'accord. Ouais. Moi, j'aime beaucoup. Il y a un gros freinage, voilà, après. Je pense que le freinage de l'autre côté, là, avant la ligne droite, c'est le plus beau de la saison, presque. Ouais, c'est celui où ils freinent le plus, ouais, je crois. 1G5, ils sont obligés de mettre des disques de frein plus gros. Donc c'est assez costaud. Moi, je l'aime bien, le circuit, ça change un peu, beaucoup d'accélération frein. On a eu pas mal de courses avec du spectacle. Rossi Lorenzo en 2010, je crois. Après, c'est une course, j'ai pas souvent regardé parce que les horaires. Je l'ai pas beaucoup regardé non plus. Ouais, et bon. Puis Dovizioso qui a roulé sur. Oui. Sur Marc Marquez là-bas aussi. Enfin, roulé. Surtout leur circuit à eux. Enfin, c'est le circuit Honda, donc oui. Ouais. Donc voilà. Donc un petit point sur la Moto 3. 2 victoires de Izan Guevara qui domine largement, qui s'envole au championnat aussi. À chaque fois, en plus, il fait des courses où il gagne avec plusieurs secondes d'avance, etc. Non, mais lui, craque là. Ouais, tu crois? Ouais, je pense. Sergio Garcia qui craque un peu, 209 points alors que Guevara s'envole avec 254 points. Je vous fais un calcul mental vite fait, il a 43 points d'avance, 45 points d'avance. Ça commence à être sérieux là. Combien il reste de courses? 125 points à distribuer. 100 points à distribuer parce qu'il reste 4 courses. Ça va être dur. Hein. Il y va, tu penses? Oh ouais, là quand même. Je sais pas ce qu'il fait l'année prochaine, s'il va en Moto 3. Je sais pas, j'ai pas suivi les transferts. Non, moi je suis jamais s'il se passe. Je suis pas les courses. Donc... Voilà. Donc à voir, mais ouais, Foggia 191 points derrière, c'est mort pour lui très clairement. Oui. Et Sasaki 4ème et Jaume Mazia 5ème au classement général. Donc bon, malheureusement, ça a l'air d'être le championnat qui va se plier le plus vite. Malheureusement, étonnamment. Donc à voir. Mais ouais, Guevara craque, moi je l'ai pas trop vu venir, hein, très clairement. Mais l'année dernière, il avait fait 2-3 trucs sympas. Il avait gagné à Austin, bon, sur un peu ce tapis vert, quand il y a eu le crash énorme. Ouais, c'est ça, ouais. Et là, là, il domine clairement son coéquipier, hein, qu'on pensait être justement lui le meilleur. Ouais, c'est clair. Là, c'est dur pour lui. Hein. C'est clair. Donc, Rins bis. Donc à suivre, mais ça paraît aller tout droit pour Guevara. Est-ce que tu es ready pour parler de Moto 2 ? Oui. Allez, c'est parti. Donc ça, c'était un 3 cylindres triomphe. N'importe quoi. C'est bien fait. Oui, t'as vu. On s'y croirait. Donc là, pour un Moto 2, victoire d'Alonso Lopez en Aragon. Mais cet homme, on savait pas que c'était il y a un mois. Ah non. Et là, le mec, il arrive, il gagne sur la speed-up, quoi. J'en parlais l'autre fois. Et il a une carrière... un peu comme Fabio, quoi. Champion CEV, et puis compliqué de confirmer en Moto 3, disparu complètement. C'est le chien de Yvan qui fait du bruit. Dessus, du coup. Vas-y. Du coup, on est d'accord, Alonso Lopez, il y a 3 mois, on savait pas qui c'était. Non, on l'avait oublié, oui, complètement. Voilà. Et là, par contre, il se pointe un peu craquito, le garçon. Il fait gagner la speed-up, ça faisait 1000 ans qu'elle avait pas gagné. La Bosco Scuro, c'est bon, vous n'allez pas me la faire. Et le mec, il arrive en cours de saison, je crois, il est 10ème au championnat. Ouais, il est arrivé après Fenati. Ouais, ils ont têche Fenati. Du coup, ils ont bien fait. Alors lui, par contre, carrière horrible, quoi. Ouais, pour le coup, pourtant talentueux, hein, mais... Ouais, mais... Je sais pas. Ouais. Tant pis pour lui, parce que ton remplaçant arrive, il froisse tout le monde.
Ça fait tâche. C'est le pire, ça. Bah là, c'est impossible à rattraper sur un CV. Hein. Ça fait tâche. Du coup, classement. Alors, les courses, donc Alonso Lopez qui gagne en Aragon, qui domine tout le monde, et Ai Ogura qui va gagner chez lui au Japon. Ça fait une éternité qu'un Japonais n'avait pas gagné à domicile, donc ça fait plaisir. Au classement, Augusto Fernandez est toujours en tête du championnat de 2 points devant Ai Ogura. Aaron Canet est passé 3ème, 177 points, donc on peut grosso modo dire que c'est mort pour lui, même si mathématiquement c'est pas le cas. Il est passé devant Celestino Vietti qui a complètement craqué. Bah, son casque. D'abord parlons de Vietti et après on parlera de Fernandez Ogura. Oui. Vietti était parti pour gagner le championnat très clairement. Il fait un super début de saison. Ensuite ça se calme un peu, ça revient et là gros craquage, ça enchaîne les chutes. Ouais non mais non Vietti gros. Le chien m'embête. Oh putain, elle est pénible. C'est pas grave. Vietti gros souci de carrière mentale je pense. Tu penses ? Non, pas carrière, pardon, je m'enflamme peut-être, mais je sais pas, la VR46, il faudrait faire un dossier un jour. Hein. Il y a un paquet de ratés quand même. Les craquettes ? Ouais, je trouve. Morbidelli. Ça marche pas si bien que ça, leur truc. Hein. Ouais. Alors, il y a des titres, mais il y a aussi des mecs qui ont dû s'en aller. Bastianini, il y était au début. Il a dû partir parce que ça lui convenait pas après, voilà. Mais bon, Bagnaia. Moi, je pense que. Oula, oui. On en reparlera un jour, mais. Pecco Bagnaia. Très fort, mais. Mais craqué. Un peu, hein, ouais. Assez dur, hein. Pour l'instant, c'est des choses qui changent, mais pour l'instant, ouais. Mais là, actuellement, ouais, il y aurait peut-être à redire un peu. Tu vois, ça marche pas si bien que ça, je trouve. Ouais. Pourtant, je suis fan de. Il y a beaucoup de pilotes qui sont talentueux dans ce giron Rossi, qui montent en Moto 2, MotoGP, etc. Mais ouais, ça concrétise pas quand même. Regardez Antonelli. Ouais. Complètement disparu de la circulation alors qu'à une époque il était très fort. Bezeki, bon après sa première saison en MotoGP, très belle saison, mais à voir, par exemple lui aussi il a loupé les titres. Hein. Ouais. Marini, bon les titres c'était compliqué pour lui, mais bon lui là il est en train de peut-être il sera jamais champion, mais Bezeki, Marini, les deux c'est quand même assez fort, mais je suis d'accord avec toi, enfin on verra. Du coup bagarre pour le titre, Ai Ogura, Augusto Fernandez, comment tu vois la suite ? Là, c'est à 10h le matin, donc je pourrais regarder. Donc là, ouais, non, je sais pas. Là, Fernandez, à voir, parce que il a quand même des bonnes périodes, après d'autres moins bonnes, mais il arrive quand même à toujours limiter la cage, j'ai l'impression. Fernandez ? Ouais. C'est vrai que... Il a pas de gros trous. Non, c'est vrai qu'il est régulier. Et c'est quelque chose qui lui manquait avant, il était en dents de scie, et là c'est plus le cas, il arrive comme tu dis à sauver les meubles, il est vraiment très très vite. Moi j'ai le souvenir du Mans où il met la pression à Acosta qui était vraiment très très fort aussi, et petit à petit en lui mettant la pression il arrive à le faire chuter, etc. C'est ça. Moi je n'arrive pas trop à me prononcer, entre les deux je préfère largement Ai Ogura. Oui, après oui, si tu me demanderais, oui. Mais parce que ce serait cool qu'un japonais vienne prendre le titre. Mais ouais, Fernandez c'est fort. 2 points d'écart, je pense, ça va être cool. Mais comme souvent en Moto 2, le suspense au championnat est inversement proportionnel à celui des courses. C'est-à-dire qu'il se passe rien en course, mais par contre le championnat est serré. C'est ça. C'est ce qu'on a eu l'année dernière. On a eu 0 course intéressante ou presque, mais par contre le titre s'est joué à la dernière course entre Raúl Fernandez et Rémi Garner. Voilà. Donc c'est toujours cette prix. Donc à suivre. Je te propose qu'on enchaîne avec la MotoGP. Allez, c'est parti. Ah oui. Là, t'as reconnu. Ouais, c'était un V5. C'était un V5. Ouais, okay, Honda. Beau gosse, RC211V, etc. Ouais. Toru Ukawa, on te fait la bise. En Pomig, ouais. Quoi ? En Pomig, non ? Ah, MIG, je sais pas. C'est une marque française, tu te rappelles pas de ça ? Mais ils avaient ça ? Non. Ah oui, d'accord. Si, peut-être... Putain, faudrait que je regarde, mais je crois bien qu'il y avait... Ouais, peut-être Tech 3 qui avait des MIG ou une bonne équipe à un moment. Ah ouais ? Je crois, hein, mais je suis pas sûr. À vérifier. Je te fais une confiance. Oui. MotoGP, donc là il y a des choses à dire. On va reparler de ce qui s'est passé en Aragon et à Motegi. En Aragon, on va revenir sur 2 événements, le premier et le dernier tour. Grosso modo. Oui. Premier tour, départ de Marc Marquez qui part 13e et qui fait un départ de sauvage. Ouais, vraiment énervé là. C'est pas possible. La prise de frein, il enroule tout le monde à l'extérieur et tout, il double 6 gars. Il se retrouve devant Fabio Quartararo et à la sortie du virage 4, je crois, il fait ce qu'on appelle une virgule. Oui. C'est-à-dire que du coup, la moto dérive un peu de l'arrière, il est obligé de couper les gaz pour pas s'envoler au-dessus de la lune à peu près. Et se faire rouler dessus par le peloton. Voilà. Et Quartararo qui est dans son échappement,
arrive pas à l'éviter. Et les distances de sécurité, 50 mètres. Exactement. Son feu stop, c'est pas allumé. Voilà. Il tape un vol énervé. Oui, par contre, oui. Il tape un gros vol à un Zarco. Zarco, pas du tout, Quartararo. Du coup, il y a un bout de sa moto qui vient se coincer dans le bras oscillant, ce qui empêche Marc Marquez de faire ce qu'il veut de sa moto, et il va percuter Nakagami. Ah ouais, oui, on va en parler effectivement. Quartararo, sa combi s'ouvre. Acheter Alpine Star, ça fait peur, ça fait pas une bonne pub hein, pour. Alors après, c'est peut-être une erreur de. Tu sais, quand il l'a mis. Il a mais... mal zippé peut-être, mais. Enfin, 2 fois. Ça fait 2 fois. Ouais, du coup, il va être assez blessé et tout. Après, il va avoir un accident avec le Marshall en rentrant en scooter et tout. Enfin, vraiment une sale journée hein, pour Quartararo, très clairement. Et derrière, voilà, un bout de sa moto se coince dans le bras oscillant de celle de Marc Marquez, et ce qui l'empêche d'en faire ce qu'il en veut. Et il va percuter Takahaki Nakagami. Qui va tomber, se faire du mal, il a le droit de se faire rouler dessus, etc. Ouais. Marquez est obligé d'abandonner parce que forcément quand t'as un bout de Yamaha coincé dans la roue, tu peux pas aller bien loin. Pas mal de gens ont hurlé sur Marc Marquez en disant qu'il était dangereux, que c'était inadmissible, il avait fait tomber Quartararo, etc. Donc on va essayer de scinder cet événement en 2 parties. L'accrochage avec Quartararo, l'accrochage avec Nakagami. Comment, toi, tu vois l'accrochage avec Quartararo? Qu'est-ce que t'en penses? Bah là, c'est fait de course. Là, c'est un fait de course. Parce oui, que, pour moi aussi, mais vas-y. Ouais, parce que bah là, c'est une virgule, lui aussi, il aurait pu tomber, puis... Ouais. Attends. Tu reprends au début, si tu veux. Alors, pour moi, c'est un fait de course. Parce que, ouais, bah là, Marquez, il aurait pu se pénaliser tout seul en tombant, puis il a pas fait exprès de glisser comme ça, toi, il voyait pas que quelqu'un était derrière, puis concrètement, pour le championnat, il joue rien. Donc à quoi bon faire tomber quelqu'un moi je vois pas le mal. Après sur le deuxième accident, c'est ça, on passe au deuxième là? Oui. Je vais donner mon avis sur le premier. Vas-y, pardon, excuse-moi. Oui, j'allais faire un monologue là maintenant. Sur le premier, moi je suis d'accord avec toi. Enfin, je veux dire, il fait une petite dérive de l'arrière, il est obligé de couper. Quartararo lui rentre dedans. Quartararo a même pas cherché à quoi que ce soit, tu vois, à chercher la merde et tout. Enfin, c'est des choses qui arrivent. Pour le coup, les gens ils m'ont un peu. Enfin, oui, il est dangereux et tout. Il n'y a rien. Je veux bien qu'on discute du deuxième. Oui. Ok, c'est un peu bizarre ce qui se passe. Mais sur le premier, il n'y a rien. Il y a vraiment, juste. Je sais pas, je comprends pas trop. Comment tu peux objectivement regarder cet accrochage et dire Marquez est dangereux, il a mis Quartararo par terre. Il se fait percuter par l'arrière. Je sais pas, je comprends pas. Non, mais après, ce serait quelqu'un d'autre, on n'aurait rien dit. Moi, c'est ce que j'ai dit. Si ça avait pas été Quartararo, les gens n'auraient pas été sur les nerfs comme ça. Bah oui, ou même c'était pas Marquez impliqué. Ouais. C'était Gardner, Fernandez. Ouais. Tout le monde s'en foutait, quoi. Malheureusement, à part eux. On l'aurait même pas vu à la télé. Voilà. Parlons de l'accrochage avec Nakagami, alors. Un peu différent, mais pour moi, Marquez, il fait pas exprès, parce que si Marquez tombe, il peut se faire mal, lui. Tu vois, il évite la chute. Enfin, toi, c'est pas son but de tomber. Là, c'est un peu compliqué, parce que c'est vrai que c'est un peu bizarre, mais pour moi, il fait pas exprès, quoi. Pour moi non plus, il y a juste un truc qui me dérange un peu, c'est le coup d'épaule. Ouais. Il fait vraiment un mouvement d'épaule, et ça, c'est un peu bizarre. Après, essayez d'aller rouler en moto avec un bout de carbone dans le bras oscillant, je pense que vous tournez pas comme vous voulez, quoi. Ouais, puis dans ces moments-là, il a pas le temps de penser ce qu'il va faire. Enfin, toi, ça va tellement vite. Ouais. Puis avec l'adrénaline du départ chez lui, puis après son absence, tout ça, enfin... Non. Ouais. Je suis d'accord. Donc, pour moi, rien sur le premier, peut-être quelque chose sur le deuxième, mais rien de cata non plus, quoi. Oui. Parlons maintenant du dernier tour, la bagarre entre Pecco et Bestia, je les appelle comme ça parce que c'est mes potes, bien sûr. Et Bestia qui va doubler Pecco Bagnaia dans le dernier tour. C'est des consignes. Pour aller... Mais il a fait exprès de gagner pour... C'est là qu'on va. Qui va doubler donc son futur coéquipier et son compagnon de manufacturier, de team, pas de team mais de marque, pour aller lui prendre 5 points et gagner la course devant lui. Est-ce que tu penses que les porteurs de la théorie de la conspiration sont désormais en PLS? Oui. Lui, il a dit les consignes d'écurie, moi je m'assois dessus, très clairement, j'en ai rien à cirer. De toute façon, il a signé son contrat, donc à moins qu'il y ait une clause... Non mais, moi ce qui me rend fou, c'est qu'il faudrait qu'il le jette par terre, tu vois, pour que les gens disent « Ah ben non, peut-être qu'il n'y a pas de consigne de piste ». Enfin, je veux dire, à un moment donné... je sais pas, je comprends pas. Bagnaia a dit lui-même qu'il voulait pas que tout le monde s'écarte pour le laisser gagner, ce qui me semble à peu près honnête. Après, quel que soit qu'il y ait des consignes ou pas, il va le dire. Donc on va pondérer ce propos. Ah, puis en Formule 1, ça fait moins de tapage. Hein. Oui, non, bah oui. Ah, les gens.
je vais pas le citer, peut-être je sais pas s'il nous écoute, il va peut-être se reconnaître, je sais pas, mais il a dû comprendre que ça m'avait un peu gavé, qui s'est mis à, donc quelqu'un d'assez connu dans le monde, un journaliste qui a un compte Twitter avec un peu d'abonnés, qui disait c'est quand même bien mieux que la Formule 1, des pilotes qu'on laisse se battre et tout. Alors déjà, s'il vous plaît... Ne comparez pas deux sports différents. Arrêtez de faire ça. Arrêtez de vous sentir obligé tout le temps, de comparer la MotoGP à la Formule 1. Je veux dire, ça n'a rien à voir. C'est pas les mêmes sports. Déjà, ça commence comme ça. Et en plus, quel bénéfice vous en retirez? Rien. Je veux dire, essayez d'apprécier les deux. Enfin, à un moment donné, on s'en fout qu'il y a des trucs, il y a des aspects sur lesquels la Formule 1 est mieux que la MotoGP. Il faut se le dire. Enfin, du coup, ça voulait comparer le spectacle. Désolé, j'ai pas souvenir d'avoir vu une saison de moto. Je vais me faire tirer dessus. Une saison de MotoGP plus intéressante que la saison 2021 de Formule 1. 2015. Bah, pour moi, c'était pas. Ah ouais. Ouais. L'Apex était moins violent. Je veux dire, c'était pas aussi. Parce qu'il y a toute cette. Enfin, pour moi, ça sera un long débat, ça pourrait être un podcast. Oui. Mais pour moi, non, tu vois. Alors, et je préfère la MotoGP à la Formule 1, mais arrêtez de faire ça, c'est insupportable. Oui, c'est pas pareil. C'est insupportable. Donc pas de consigne d'écurie, très clairement ça s'est vu, et Bastianini, quand il va avoir une moto rouge, ça va plus rigoler du tout là. Non. Ah bah là, on va voir le mental, les failles qu'on voit actuellement, moi j'en vois, pour moi. Chez Pecco ? Ouais. On va en reparler tout après. Pour moi j'en vois, il y en a déjà eu, voilà, attention à lui. Il pleut. Ah. C'est sur la cheminée du truc. D'accord. Si vous entendez le bruit de la pluie, c'est qu'il pleut. C'est parce qu'on est triste. On va changer de moto, flag to flag. Voilà. Ouais. Alors après, Bestia a un peu craqué aussi 2-3 fois au début de l'année. Hein. Donc, ouais, mais il a l'air déter. Moi, clairement, Bagnaia avait dit je préférais avoir Miller en coéquipier. Je comprends pourquoi il dit ça. Bah oui, mais il va pas avoir Miller. Il va avoir un mec qui a les dents longues. Bah ouais, parce qu'après aussi, il était dans une autre... fallait qu'il se batte pour une place aussi, Bestia, donc il donnait tout à une époque aussi. Ouais. Puis bon, il a moins d'expérience aussi en MotoGP, donc à un moment, il est tombé, parce que les premières saisons de Pecco, c'était pas joli non plus. Hein. Non. La première saison, c'est pas incroyable. Non, il en a fait des boulettes aussi, donc voilà, après c'est la jeunesse, c'est sûr, voilà. C'est sûr. Je te propose qu'on passe à Motegi. Pôle de Marc Marquez. Première pôle de 1071 jours. J'ai absolument pas vu. C'était beau? Bah, moi je m'y attendais pas non plus. Mais de toute façon, on parle beaucoup de ça. On sait pas quel est son vrai niveau, etc. Je pense que la seule question qu'il faut qu'on se pose, c'est celle de son physique. Parce que le niveau, on l'a vu sur le premier virage à Aragon, ça a duré 4 virages, mais le premier virage qu'il fait à Aragon, c'est interstellaire. On se rend pas compte. En fait, on se rend vraiment pas compte. C'est incroyable. Les autres, c'est des peintres, les autres, c'est des plots pour lui. Ouais. C'est des putains de plots. Je veux dire, il a pas roulé depuis une éternité. Et il a une moto nulle, quoi. Très, très nulle. Et là, donc moins de séances d'essai. Donc il est un peu moins éprouvé physiquement. De la pluie, donc ça rabat les cartes. C'est pure skills uniquement. Mais il fait quoi ? Ben, il écrase tout le monde, quoi. Donc, à un moment donné, la seule question qu'il va falloir se poser, c'est celle de son physique. S'il arrive à retrouver 95-90% de son physique, garez-vous. Voilà. Bah oui. Et après, un peu de développement de moto, forcément, parce qu'il a beau être très très fort quand la moto, c'est une table basse, ça, c'est compliqué. Mais attention. Et parlons de la chute de notre ami Francis Bagnaia. Course difficile pour lui, mais course difficile pour Fabio Quartararo. Il se retrouve, donc Bagnaia se retrouve derrière Quartararo dans le dernier tour. Il tente une attaque. Pour rien, un point. En plus l'attaque en elle-même n'a aucun sens. Il est à la limite de son pneu depuis une éternité, depuis le milieu de la course. Quartararo aussi. Il va l'attaquer dans le freinage du 3e virage, je crois. Du dernier tour. Ouais. Déjà, pourquoi t'attaques Fabio Quartararo sur son point fort ? Sur le truc où il n'y a personne qui est capable de le prendre, c'est-à-dire les freins. Dans le dernier tour d'une course où t'as plus de pneus, où il reste 2 lignes droites colossales dans lesquelles le moteur de ta moto va te permettre normalement de le pulvériser. Pour moi, on a beaucoup parlé de ça avec Pierre sur Twitter, qui m'a dit, ce n'est qu'une erreur de jugement, c'est pas un problème de mental. Je suis désolé. Quand tu es dans le dernier tour d'une course et que tu te mets par terre en essayant de doubler ton rival au championnat,
pour la 8e place, c'est que t'as craqué, c'est que t'as paniqué à un moment donné. Il s'est dit, il a pas réfléchi, il s'est dit faut que je le double, parce qu'il voulait s'asseoir un peu dessus, et s'il l'avait doublé, qu'il l'avait battu, psychologiquement il lui aurait mis un coup. Donc c'était pas un mauvais calcul, sauf que t'aurais aussi pu te dire, pour moi c'est un craquage mental dans le sens où il a paniqué. Il n'a pas été capable d'attendre un peu plus longtemps dans le tour, il n'a pas été capable de se dire, je suis trop à la limite de mon pneu, je préfère perdre un point qu'en perdre 8. Il n'a pas été capable de se dire ça, tu vois. Et pour moi, c'est pas un gros craquage mental non plus, mais c'est une faille, comme tu as dit. C'est pas juste un problème de jugement. Je t'en prie, n'hésite pas, parce que je suis un peu démarré. Je vois que t'es un peu énervé, le sujet. Non, je suis pas énervé, mais j'aime bien parler de ça. Ouais, pour moi, en plus, il n'y avait aucun intérêt pour le championnat, parce que 1 ou 2 points, les points à la fin sont peut-être précieux, j'imagine, ça va peut-être se jouer à 2-3 points. Mais là, pour le coup, il n'a rien gagné, quoi. Il a perdu, la confiance est en berne, alors que Fabio n'était pas dans une bonne page, justement. Donc peut-être faire le dos rond pour attendre, par exemple, l'Australie. Il était dans une dynamique incroyable, Pecco Bagnaia. Donc on va voir, on sait que c'est un pilote de cycle. Oui. Qui est capable de gagner 5 courses d'affilée et de tomber les 5 suivantes. Donc on espère que c'est pas un début de cycle pour lui, parce que sinon ça veut dire que ça va être long. Terminé. Donc voilà, ouais, petit craquage très clairement. Parlons d'Alex Espargaro, qui est lui aussi toujours dans la course au championnat. Donc Bagnaia a 18 points de retard sur Quartararo, donc pas grand chose, très clairement, il n'est pas du tout largué. Espargaro a 25 points de retard. 25 points de retard, exactement. C'est pas cata non plus, quand il reste 100 points à prendre. Voilà. En plus, il est dans une bonne forme. Est-ce que tu as vu ce qui s'est passé au début ? Oui. Donc, un de ces mécanos qui se trompe de carto et qui laisse la moto en mode éco, et forcément, c'est une brouette. Ah bah oui. Il est obligé de rentrer, il jette la moto par terre, il prend la 2e, et il se démène pour terminer 16e. Donc là, un peu le seum quand même. Là, pour le coup, vraiment pas de chance. Ah non, lui, il a pas de chance. Vraiment pas de chance. Est-ce que je te rappelle ça d'éclat qu'il a fait après ? Ouais, alors là, par contre... J'ai envie de l'insulter. C'est ça qui m'énerve avec lui, c'est que... Il est dans une très bonne année, ça sert à rien d'en faire trop, quoi. C'est peut-être l'année de sa vie, quoi. Non, mais en plus... Pourquoi dire qu'il allait gagner assez tranquillement, alors qu'il a jamais gagné assez tranquillement. Peut-être Si, non ? Non, parce qu'il gagne une course en Argentine et il a Martin dans son échappement. Oui, donc voilà, ça lui est jamais arrivé de gagner très tranquillement. Et en plus, tu peux dire, j'aurais pu me battre pour la victoire, j'aurais pu gagner. Tu vois, ça c'est parce que c'est factuel, il part 4, il avait du rythme et tout. J'aurais gagné tranquillement. Alors on va en parler après. C'est pas Rossi ni Marquez. Quand on voit le rythme de Miller en plus, tu vois. Oui, oui, en plus, oui. Miller, il a fait une course de malade. Mais on n'a pas parlé encore, mais bon. On va en parler. Mais si encore il n'y avait pas eu ça, tu vois, t'aurais pu dire, ouais, peut-être, mais frère, arrête, quoi. Parlons vite fait donc du coup de la course de Jack Miller avant de parler du championnat. C'est la première course qui gagne c'est la deuxième course qui gagne sur le sec, mais c'est la première qui est vraiment incontestable, parce que sur la première, c'est celle où Quartararo a son problème de bras et il est obligé de couper à Jerez. Oui. Moi, je m'attendais pas à voir un jour une course aussi dominante de la part de Jack Miller. Non. C'est con, parce que faut qu'il profite, parce que l'année prochaine s'annonce beaucoup plus compliqué pour lui. Ah oui, non, mais ça, très clairement, on verra. On espère que la KTM sera un peu moins naze. Encore là, ça allait. Ça fait 2 courses qu'elle est bien, mais ils savent pas pourquoi elle est bien. Oui, voilà. Donc ils sont là, ça marche. Ils ont jeté des pièces dedans, et tiens, ça marche. Donc à voir, moi il m'a impressionné sur le fameux virage freinage en descente, il a doublé tout le monde À un moment il double 2 gars, 2 pilotes, je sais plus qui c'est. Donc vraiment très très fort Jack Miller, content pour lui quand même. Même si c'est pas notre pilote préféré. Ah non. Avant qu'on parle, alors, on va parler du championnat, après on parlera de Thaïlande. Au championnat, donc, j'ai fait le récap tout à l'heure. Quartararo en tête de 18 points devant Bagnaia et de 25 devant Alex Espargaro. Enea Bastianini à 30 plus 19, 49 points de retard. Est-ce qu'on peut éliminer Enea Bastianini ? Ouais, ça va être dur quand même. Ok. Donc ça va se jouer entre Quartararo, Bagnaia et Espargaro. Oui. Dis-nous tout. Fabio quand même. Tu vois, celui qui fait le moins d'erreurs. Il a de la chance, il a rarement de panne de moto, ça a l'air quand même si la Yamaha marche pas très bien, bon, ils ont des mécanos qui arrivent à la faire tourner, et il tombe peu,
Donc il va limiter la casse. Après, je sais pas s'il a un circuit où il est le meilleur dans ceux qui arrivent. Je sais pas si c'est... Alors, Valence, normalement, il est très fort. Ouais, bon, c'est important, le dernier Grand Prix. Philippe Island, à voir, parce qu'ils ont roulé qu'en 2019 depuis qu'il est en MotoGP, mais c'est le morphologie de circuit où il peut être vraiment fort, je pense. Ouais, puis... Non, après, Philippe Island, c'est un peu une pièce en l'air. Parce que t'as l'impression que tout le monde est fort là-bas. Oui. Ou que tout le monde est faible, ça dépend. Mais... ok, moi je sais pas, Quartaro me fait peur. Il me fait peur dans le sens où ça a l'air vraiment très 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 difficile pour lui. Il se plaint beaucoup. Oui. En mode je sais pas où je vais pouvoir doubler. Essaye sur la piste pour voir. Ça sera bien. Ouais, ça a l'air compliqué. La moto a l'air difficile. Elle a l'air un peu dans le dur psychologiquement. Chance pour lui, Bagnaia aussi. Attention à Alex Espargaro parce que je pense que dans la tête, c'est le plus fort des trois. Je pense que c'est le plus déter. Il sait que c'est la dernière fois de sa vie. C'est celui qui a le plus d'expérience, c'est le plus déter, c'est le plus solide. L'Aprilia va très très bien. Donc à voir. J'ai quand même envie de rester sur Bagnaia parce que sa dynamique est vraiment folle. 4 victoires et une deuxième place sur les 5 dernières courses, c'est la folie. C'est beau, hein. C'est la folie. Mais là je sais pas. Si vraiment je devais mettre un peu d'argent, ce serait Bagnaia, mais comme j'en ai pas, je vais pas en mettre. Donc prochaine course en Thaïlande à 10h, c'est ok. Tu vois comment il est le circuit? Non. Moi je vois, il est plutôt cool. Non mais oui, j'ai jamais vu de course là-bas. Deux courses là-bas, Marquez gagne les 2. Et ben il va gagner la 3e. Ok, ça envoie du pronostic. Moi je vais dire Pecco Bagnaia. Marquez, moi. Ok. Grosse cote. Alors je retire. Je viens de me souvenir de la météo qui est attendue là-bas. Donc je vais dire Marc Marquez également. Il va pleuvoir? Oui. Et d'ailleurs, en parlant de pluie, tu as vu qui est de retour? Monsieur Danilo Petrucci. Ah oui. Mais pourquoi? Putain, et puis il a dit que c'était quoi le plus beau jour de sa vie, non? C'est le plus beau cadeau de ce jour. Calme-toi quand même. C'est Suzuki, frère. Ouais, c'est un G6R que t'as. J'en ai eu une Suzuki, c'est pas incroyable. Hein. Faut se le dire. Non mais... Ouais, bon, bah écoute, oui, je suis content pour lui, mais... Ouais, course sous la pluie, Danilo Petrucci, je mets 100 balles. Imagine, il gagne, ouais. Ça serait du niveau de Bélise 2006, des trucs comme ça, quoi. Pire même. Ouais, non pire, ouais, parce qu'il arrive avec une moto qu'il connaît pas. Et puis Bélise, il arrive, il est champion au Superbike ou ouais, pas? Ouais, je crois, 2006, ouais, sûrement. Il est déjà non, Bélise, il est retourné, il est déjà venu en il est retourné en Superbike à ce moment-là. Ouais, que Edwards, il a décidé, en fait, de ne rien faire en MotoGP toute sa carrière, quoi, voilà. Et en plus, Bélise, il s'était fait victimiser par Edwards quand même, non? Ouais, mais bon, à la fin, je préfère le palmarès de Bélise. Hein. Que de Colin Edwards? Bah oui. Ouais, il est triple champion, il a une victoire en wildcard sur une... Ouais, ça c'est beau. Mais il froisse tout le monde en plus quand il revient. Hein. Ouais, moi je suis désolé, le coup de Edwards qui sur la dernière course du championnat, course 2, il a juste à finir deuxième derrière Bélise pour être champion, mais non, il le dope pour aller gagner la course devant lui et être champion. Le panache, toi qui nous parles de panache. Oui, mais pense à Seine 2006. Ouais, là par contre... Quand il tombe, c'est ridicule quand même. Oh non, ouais, j'oublierai jamais. Hein. J'avoue. Puis les Texans, quoi, sont bizarres. Hein, oui, alors le suivez pas sur les réseaux sociaux, il fait un peu peur. Ouais, je sais pas. Troy Bélise, Colin Edwards, je sais pas trop. Ah non, moi, Troy Bélise tous les jours. Gagner sur 3 générations de Ducati. Superbike, frère. Oui, mais. Regarde, il est 3 fois champion de Superbike, c'est une légende du Superbike plus. C'est la légende d'un sport dont tout le monde se fout. Ouais, mais Edwards, c'est une légende de rien. Parce qu'il il a 2 titres de Superbike sur la VTR qui était une belle moto, ok, mais après en MotoGP il a fait quoi? Des podiums et il était le coéquipier de Rossi, quoi. Ouais. C'est compliqué après, c'est vrai qu'il a pas choisi la meilleure période. C'est pas mon pilote préféré, mais j'ai l'impression que... Non, il est pas nul. Tu te souviens pas mieux de Bélise que d'Edwards, hein? Oh, parce que... Attends, il gagne, quand t'as une victoire en MotoGP en étant wildcard, cherche, c'est pas souvent. Bah c'est le seul, à mon avis. Bah... Peut-être, ouais. Ou un japonais dans des années un peu sombres, enfin les années 90, tu vois, mais... Non, moi je trouve que c'est quand même extraordinaire. Ouais, en plus, il gagne à Valence sur le sec, enfin dans des conditions normales, quoi. M'a jamais fait rêver. Oui. Ouais, surtout que Valence 2006, c'est pas une belle course dans mon esprit. Hein. Ah bah non, mais bon, à la fin, il gagne, quoi. Enfin, ouais, non, je suis d'accord. C'est comme si là, t'avais Alvaro Bautista qui arrivait, il froisse tout le monde à Valence. Ah oui, non, mais Bellis c'était fort quand même. Ah oui, mais c'est l'équivalent. Ouais, mais c'est l'équivalent de l'époque, quoi. Oui, d'accord. Voilà. Non, mais oui. Puis il a gagné tard, quoi. Bellis. Ouais, il était vieux. Ouais, donc. Non. Et Carl Fogarty, parlons de Carl Fogarty. Non, c'est autre chose à faire. Oui.
Il était très très beau. Il était quoi? Très très beau. Bon, 4 titres quoi. Mais c'est pas le plus titré en Superbike? Ah non, c'est Johnny Ray. Oh là là, j'ai n'importe quoi. C'est Johnny Ray. Oui, maintenant oui. Mais il est deuxième du coup. Oui. Ok. Je pense qu'on a fait un peu le tour. J'essaye de chercher un peu, mais je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Alors, on est un peu désolé de pas sortir des épisodes quand dernièrement, ou ce week-end il n'y en aura pas. Si on fait cet épisode aussi, c'est pour vous dire que ce week-end il n'y en aura pas. C'est un peu compliqué. On fait un peu ce qu'on peut, on va pas vous le cacher. Vous êtes plusieurs à nous avoir écrit en nous proposant de venir nous renforcer. C'est très gentil. Je vous oublie pas, il y en a plusieurs à qui j'ai répondu. En fait, on sait pas trop où est-ce qu'on va, quand on y va, comment on y va. Mais on y va. Et en mode Marquez. Ouais, c'est ça. Fermez les yeux, la poignée dans l'angle et on y va fort. Donc du coup, je n'oublie vraiment ceux à qui j'ai écrit il y a longtemps et vers qui je suis pas revenu, je vous oublie pas, on en reparlera. On va essayer d'aller au bout de la saison, nous trois, comme ça, et on va se poser pour réfléchir. Oui. Ensuite, on reviendra vers vous si on décide de continuer. N'hésitez pas à continuer à nous écrire si vous pensez que vous pouvez venir nous parler de MotoGP. Franchement, si vous nous écoutez un peu, vous avez compris qu'il n'y avait pas besoin de grand chose. Voilà, on n'est vraiment pas exceptionnel. Juste si vous avez un micro pas ouf, que vous aimez bien faire des blagues. Si vous regardez pas les grands prix, surtout. Si vous regardez pas les courses, n'hésitez pas, vous pouvez venir. Et surtout, si vous vous sentez capable de host, de prendre ma place, en gros, n'hésitez pas. Voilà, putain, j'ai l'impression de vendre mon corps un peu là, mais dans la mode, s'il vous plaît, venez, s'il vous plaît, c'est dur. Ah, puis oubliez pas, c'est très bien payé en plus. Ah ouais, alors là, franchement, la daronne à l'abri, vraiment. Donc voilà, n'hésitez pas à nous écrire. Et on discutera. C'est tous ceux qui nous ont écrit, c'est vraiment très gentil et on en discutera. Le Mans, si je clôture là-dessus, Le Mans 2003, les places seront à vendre mardi prochain. 2003. J'y étais. Ouais, Victoire 2, c'était Gilberto. Oh putain, oui. Mon Dieu, quelle horreur. 2023. Alors lui, si je peux l'oublier. Arrête. J'ai un t-shirt, tu l'oublieras jamais. Les meilleurs poulies d'or. Le Mans 2023, les places seront en vente à partir du mardi 4 octobre à 14h. J'y serai, Yvan. Normalement, ouais. Adrien, il sera. Donc du coup, n'hésitez pas, prenez vos places, venez, on boit des bières, on se met la tête. On n'est pas sûr de continuer le podcast, mais pour on aura une tente avec pour signer des autographes. Voilà, on pourra. On a un livre, en préparation. On pourra signer vos sliders qui toucheront jamais le bitume comme les nôtres. Nous, on en a même pas. On est quoi? Attends, t'as une moto, toi? Non. J'ai pas le permis. Mon expérience en deux roues se limite au VTT. Moi, j'avais un BMX, un Bicross. Ah oui. Voilà. En tout cas, on est très, très, très content de vous retrouver. On sait pas quand est-ce qu'on vous retrouvera. On espère que ce sera vite. On fait ce qu'on peut. Ouais, on essaiera de faire un épisode, c'est pour la fin de la saison, peut-être. Ouais, on va essayer de faire Valence, c'est sûr, on va faire. Les plus grosses craquettes de la saison, voilà, Pecco. Ouais. Donc voilà, on vous remercie énormément de nous suivre, pour vous écouter, parce que pour vous écouter, c'est pas difficile par la voix haute, ça va suffire. Pour nous écouter, Spotify, Deezer, Apple Podcast, YouTube. On est désolé de la fréquence est compliquée, quoi. La qualité de cet épisode. C'est la fin de l'abondance, comme l'a dit le chef. C'est fini là. Ça résonne. Il y a le chien d'Yvan. J'étais obligé de faire les bruitages à la bouche. C'est horrible. Mon ordi marche pas. J'ai envie de crever. Mais sinon tout va bien. Voilà. Dites-moi, c'est ou le pire ou le meilleur épisode qu'on ait fait. J'en ai aucune idée. Bon voilà. Voilà. On vous dit à la prochaine. Et on refait un énorme bisou à Adrien. On pense à lui. Voilà. Salut.